Qu'est-ce qui a réellement donné aux pharaons un pouvoir inimaginable? Était-ce leurs armées, leur or, ou quelque chose de bien plus intime? Quelque chose de strictement interdit? Certains affirment qu'ils détenaient des secrets capables de contrôler le désir lui-même. Ce soir, vous allez découvrir le secret du pharaon. Imaginez tenir entre vos mains une potion capable de plier la réalité. Imaginez traverser les couloirs du palais, là où des centaines de femmes attendaient, et où chaque gorgée pouvait ouvrir des visions, éveiller le désir et révéler la prophétie. Ce n'est pas une légende, c'est l'Égypte antique. Et si les pharaons avaient réellement possédé des potions secrètes du désir? Utilisaient-ils la magie pour séduire, contrôler et même prévoir l'avenir? La réponse dérange, et elle va vous surprendre. Tout commence par la chimie du pouvoir. Les anciens Égyptiens étaient des maîtres de l'herboristerie. Parmi l'élite, 2 plantes étaient entourées de légendes. La première, la mandragore. Introduite durant le Nouvel Empire, sa racine bifurquée rappelait une forme humaine, et son fruit devint un symbole de puissance masculine. Pour un pharaon, engendrer des héritiers n'était pas un choix personnel, c'était une obligation politique. La mandragore n'était pas un plaisir, c'était la survie des dynasties. La seconde plante changeait absolument tout, le lotus bleu. Ce psychédélique sacré a été retrouvé dans les guirlandes funéraires de Toutankhamon et occupait une place centrale dans les rituels d'État. Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont confirmé qu'il contient de la nuciférine, un alcaloïde psychoactif. Les pharaons l'infusaient dans le vin, parfois avec de l'huile, afin d'en libérer pleinement les effets. Lors du festival hatorique de l'ivresse, ce breuvage permettait de communier avec Hathor, déesse de l'amour, et d'accéder à une créativité et une vision divine. Ce n'était pas une drogue festive, mais un instrument de prophétie. On la consommait lors de rituels dits d'incubation, pour recevoir des rêves et des messages du dieu Bès. Pour un pharaon, ce liquide de Héka, la force magique de la création, représentait un lien direct avec le pouvoir divin et un moyen de sécuriser la fortune dynastique. Au cœur du pouvoir pharaonique se trouvait le harem royal. Oubliez les fantasmes hollywoodiens. Le père Kenré égyptien était une machine politique et économique. Le harem d'Amenhotep III abritait plus de 300 femmes. C'était un domaine autosuffisant, atelier, ferme, administrateur. On y trouvait des épouses secondaires, des filles d'alliés étrangers et des servantes. La vie y était luxueuse, mais strictement contrôlée. Le prix ultime, devenir mère du roi, si son fils accédait au trône. Mais l'ambition avait un prix mortel. Sous le règne de Ramsès III, la reine secondaire Tilly complota pour assassiner le pharaon et placer son fils sur le trône. Le papyrus judiciaire de Turin décrit le procès, évoquant des sortilèges et des figurines de cire enchantée. Le complot échoua, et les conspirateurs furent exécutés. Le harem était une cocotte-minute de sexe, de magie et de politique, où la fortune et la mort dépendaient de chaque décision. Alors, à quoi ressemblaient réellement les nuits privées d'un pharaon? La vérité est troublante, nous l'ignorons. Les Égyptiens ont presque tout consigné, sauf leurs moments les plus intimes. Le papyrus érotique de Turin montre des hommes chauves et caricaturaux. Les chercheurs y voient une satire ou un art de fertilité, non des journaux royaux. Mais si un pharaon consommait une potion de lotus bleu ou de Bès, les effets pouvaient aller de l'euphorie et de la relaxation à de puissantes hallucinations et à la sédation. Quant aux femmes, l'histoire se tait. Leur vécu demeure l'un des plus grands silences du passé. Le pouvoir du pharaon s'étendait jusqu'à la vie elle-même. Le papyrus d'Hébert, daté d'environ 1550 avenue Jésus-Christ, contient les plus anciennes recettes contraceptives connues, gomme d'acacia fermentée agissant comme spermicide, et même excréments de crocodile utilisés comme barrière. Les pharaons contrôlaient la conception comme un levier politique, orchestrant héritiers, lignées et héritage. Chaque naissance, chaque successeur, chaque sang royal, sous un contrôle délibéré. Voilà le pouvoir à l'état pur. Alors, les pharaons avaient-ils des potions secrètes du désir? Oui, mais pas comme le racontent les mythes. Ils possédaient la science, des plantes psychoactives aux effets réels, la magie, des rituels d'État, Héka, pour transformer des substances en armes de pouvoir.
Le système. Un harem fonctionnant comme une fabrique d'héritiers et un échiquier politique. Et le secret ultime, le silence volontaire. Les détails les plus puissants n'ont jamais été écrits. La véritable potion du désir, l'alchimie du pouvoir absolu. Quels autres secrets, selon vous, reposent encore enfouis dans le silence de l'histoire? Dites-le en commentaire. Et si vous aimez ces mystères où la science rencontre le monde antique, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux.